Comment la chimie est-elle perçue? L'image de la chimie s'est beaucoup dégradée ces dernières décennies. De l'admiration béate, on est passé à une critique presque systématique. La chimie d'autrefois était perçue comme un domaine de l'innovation qui a permis de vaincre de nombreuses maladies ou d'autres fléaux, d'apporter le bien-être à l'humanité, l'espoir de nouveaux médicaments toujours plus efficaces. Tandis que l'image actuelle de la chimie renvoyée vers la société est globalement négative. Elle est perçue par une majorité comme une activité polluant la planète, où elle évoque plutôt l'explosion d'AZF, le réchauffement climatique, la marée noire, l'affaire du glyphosate, ou encore, plus récemment, l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Pour beaucoup, la chimie reste un art secret, un langage hermétique à cause de son formalisme et de sa nomenclature, qui paraît obscure. Qui voudrait acheter du bêta-D-fructofuranoside alpha-D-glucopyranoside? Pourtant, cette molécule n'est autre que du sucre. Cette nomenclature permet de nommer chaque composé chimique sans ambiguïté et est utilisée internationalement. Mais qu'en est-il en réalité? En fait, il y a un peu de vrai et beaucoup d'exagération. Comme beaucoup d'activités humaines, la chimie présente certains risques, mais ils sont largement compensés par ses bienfaits. La chimie contribue en effet énormément à l'amélioration des conditions de vie de l'humanité, par une généralisation des pratiques d'hygiène, une meilleure alimentation des hommes et un accès plus facile aux soins et aux médicaments. Nous vivons là un paradoxe. La chimie n'a jamais été aussi mal perçue par le grand public, alors qu'elle n'a jamais été aussi féconde et vigilante vis-à-vis des risques potentiels liés aux matières premières, aux produits finis qu'elle met sur le marché. Les cheminées d'usines qui ornent certaines vallées, les bonbons verts fluo, le savant fou devant son tube à essai fumant. Dans notre langage de tous les jours, chimie et chimique sont devenus synonymes d'artificiel, d'industriel, voire de polluant. Le mot produit chimique éveille immédiatement des soupçons. Mais la peur des produits chimiques est-elle totalement injustifiée? Au début des années 70, on commence à s'apercevoir que la toxicité d'un produit n'est pas le seul risque à prendre en compte. Un certain nombre de composés, peu toxiques à court terme, peuvent présenter des risques pour l'homme ou son environnement, et à long terme, comme, vous le connaissez, le benzène, l'amiante ou les plastiques qui sont les plus connus. Mais il faut savoir que certains produits naturels présentent eux aussi des dangers. Par exemple, l'essence de bergamote naturelle, utilisée auparavant pour accélérer le bronzage et apporter une fragrance particulière. Cette essence contient du psoralène, maintenant classé parmi les composés CMR. CMR, cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Mais ne serait-on pas un peu injuste avec cette chimie, science de la matière et de ses transformations? Aujourd'hui, les chercheurs chimistes trouvent des manières nouvelles, plus vertes ou plus performantes de produire, de récupérer, d'analyser les molécules qui sont les structures de base de tout ce qui nous entoure. La chimie dite chimie verte réside dans un ensemble de 12 principes qui visent à réduire l'impact des procédés chimiques sur l'environnement et la santé de l'homme. Une des stratégies de la chimie verte consiste à réduire les déchets et à utiliser des matières premières renouvelables, parmi lesquelles figurent les ressources végétales non alimentaires qui permettent de réduire la consommation de ressources fossiles.